Laissez-moi, je vais lancer l'enregistrement. D'accord, merci, coach. Donc, nous avons eu aussi un contretemps parce que le coach a quelques urgences qu'il était en train de gérer et que nous allons tous attendre tout à l'heure, peut-être sera là dans quelques instants, pour lui de pouvoir gérer ces urgences-là. Donc, les amis, aujourd'hui, je vais vous partager, comme d'habitude, toutes les informations hebdomadaires que nous avons eu au cours également de la saison. Donc là, de saison, on voit tout ce temps que le Bitcoin a atteint vraiment un nouvel ATH et il allait largement au-dessus des 100 000 avant de faire une correction. Mais déjà, tout le monde en parle, que quand tout le monde en parle déjà, ça veut dire qu'il y aura quand même une petite correction ou alors un range à ce niveau. Et les gens vont se concentrer sur quoi? Peut-être sur les altcoins. Donc, à nous de voir maintenant comment est-ce qu'on va gérer notre bull market. Aujourd'hui, donc, sera le jour où nous allons aborder cette thématique. Également, nous allons, parce que pendant où le marché évolue, vous allez avoir des messages où les gens vont vous demander de faire des transferts et tout, et qui vont chercher à s'accaparer de vos actifs cryptographiques. Donc, soyez vigilants et tout. Donc, nous allons également, si nous avons encore du temps, le coach Idem va nous analyser quelques petites altcoins qui va essayer de nous faire l'analyse ce soir. Donc, sans toutefois tarder, nous allons pas rappeler ce qui s'est passé la semaine passée parce que je suppose que tout le monde a eu à voir le replay. Ceux qui n'ont pas vu le replay, ils peuvent aller sur la page YouTube de la chaîne YouTube de coach présidentiel et ils pourront voir toutes les rediffusions de nos sessions précédentes. Donc, laissez-moi partager mon écran. Ok. Dites-moi, est-ce que vous voyez mon écran? Donc, du coup, nous avons ici des informations allant du. Nous avons des très grandes informations et ici, nous faisons ou alors l'analyse de tout ce qui a été comme information et nous faisons une petite condensation ici, en premier, nous avons MicroStrategy qui a ajouté 15 400 bitcoins à son portefeuille pour 1,5 milliard de dollars, portant ses avoirs totaux à 402 100 bitcoins. Vous savez tous que depuis un certain MicroStrategy avait environ 15 milliards de dollars et chacun des cryptos ou bien a fortiori des, de Bitcoin. Et chaque semaine, nous avons une information de MicroStrategy qui nous dit qu'ils ont acheté un tel nombre ou tel nombre de Bitcoin. Donc, nous avons comme deuxième information, Grayscale, le gestionnaire de fonds, soumet une demande à la bourse de New York pour lancer le l'ETF spot basé sur Solana. Ça, c'est également une information cruciale. Il y a beaucoup de plateformes d'information qui en parlent. Donc, c'est une information qui devient aussi cruciale. Nous avons eu la semaine dernière une information qui parlait de la demande de l'ETF spot sur XRP. Aujourd'hui, nous avons une demande
de l'ETF spot basé sur Solana. Donc, on se dit d'ici 2025, nous aurons 2 à 3 autres altcoins qui vont avoir leurs ETF. Donc, également une information cruciale parce que beaucoup de personnes confondent la rivalité entre la crypto-monnaie et la monnaie. Ici, on est venu combattre les banques, mais le Bitcoin est venu compléter ce que les banques n'ont pas pu faire, c'est-à-dire décentraliser la finance, décentraliser l'économie. Donc ici, l'information troisième position nous dit le Bitcoin n'est pas en concurrence avec le dollar, mais avec l'or. Selon Jérôme Powell, président de la Réserve fédérale, la Fed des États-Unis, un haut responsable de la finance d'un grand pays comme lui-même qui se tient et dit le Bitcoin n'est pas en concurrence avec le dollar, mais plutôt avec le de l'or. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les investisseurs peuvent enlever leur argent dans le dollar pour investir dans le Bitcoin. Et comme on l'appelle le dollar numérique, vous avez vu tous l'image qui circulait en montrant une valeur d'or de 15 milliards de dollars avec une petite clé Ledger de une valeur de 15 milliards de dollars en BTC. Donc, il n'y a pas match. C'est facile de transporter le BTC, mais difficile de transporter l'or. Il y a cette concurrence. Quelqu'un se dit, bon, c'est vrai que je peux posséder mon or, mais il faudrait que j'ai un magasin. Mais par contre, l'autre dira que je peux posséder mon BTC dans ma poche. Vous voyez, je peux posséder de dollars, de l'argent, de la monnaie fiat et également avec de l'or. Donc, ici, la concurrence n'est pas basée sur le dollar, mais sur l'or. Et lorsqu'on parle de l'or, un actif financier, mais plutôt une réserve de valeur. Donc, les gens se comptent. Lorsqu'ils finissent, ils investissent dans des et tout et qu'on soit. À un moment donné, sur de l'or. Maintenant, il y a une nouvelle or qui arrive qu'on appelle dans le Bitcoin, qu'on appelle également l'or numérique. Donc, cette or-là est déjà la pépite que tout le monde voudrait posséder. Et vous voyez, le gouvernement chinois et le gouvernement américain sont vraiment regardants sur ça. Et c'est les deux gouvernements qui détiennent le plus de Bitcoin actuellement dans le monde. Donc, voilà en quelque sorte la troisième information. En quatrième information, nous avons Vladimir Poutine qui déclare que le Bitcoin et les actifs numériques continueront à croître et ajoute que personne ne peut interdire le Bitcoin. Pourquoi personne ne peut interdire le Bitcoin? Parce que le Bitcoin est utilisé dans tous les pays actuellement et c'est accessible à tous. Lorsqu'on dit que c'est accessible à tous, ça veut dire que la crypto-monnaie n'est pas légalisée. Mais tant que vous avez votre plateforme décentralisée ou centralisée, vous avez la possibilité d'avoir un portefeuille. Toutefois, vous pouvez avoir vos bitcoins sans, bien vos actifs financiers, vos actifs numériques sans la balle de quelqu'un. Donc, voilà pourquoi cette accessibilité montre donc que personne ne peut l'interdire, personne ne peut mettre une croix totale sur les fonds en crypto. Donc, il y a toujours des gens qui vont posséder, même si dans ce pays-là, c'est pas officiel ou bien c'est pas permis. Nous avons également comme cinquième information Donald Trump qui désigne David Sachs. David Sachs, qui était le ex-co de PayPal, donc le ex-cofondateur de PayPal, comme directeur et crypto-monnaie, partisan du Bitcoin et de la DeFi. Sachs élaborera un cadre légal pour encourager l'innovation crypto aux États-Unis. Donc,
on sait tous que Gary Gensler, qui était l'ancien président de la SEC, peut, dès à présent, il ne sera plus président de la SEC. Donc déjà, on est déjà en train de vouloir avoir un nouveau président de la SEC. Et celui qui a été désigné également est David Sachs. Donc, déjà, en quelque sorte confirmé, si vous pouvez fermer vos micros. Coach, s'il vous plaît, rassurez-vous que les micros sont fermés. Merci. Donc, du coup, il y a déjà des personnes avec Sachs qui a donc été déjà choisi comme par Donald Trump. C'est vrai que c'est pas encore officiel parce qu'il n'a pas encore prêté serment. Donc, je pense à partir de janvier, il va prendre et nous aurons un nouvel dirigeant à la tête de la SEC. Donc, comme sixième information, nous avons l'ETF Bitcoin Spot aux États-Unis, Nakamoto, le créateur du Bitcoin. Oui, c'est également une information journal du coin. Je ne sais pas si tout le monde maîtrise quand même. Veuillez m'excuser, j'ai eu un problème avec. Ok, j'ai eu un problème avec ma connexion. Du coup, laissez-moi relancer. Ok. Donc, l'ETF Spot aux États-Unis détient des ETF Bitcoin. Donc, si on réunit les ETF Bitcoin qui sont aux États-Unis, que ce soit de MicroStrategy, que ce soit de BlackRock, ainsi de suite, tous ces ETF-là, leur somme déjà dépasse euh, les avoirs de Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto est toujours ici, soit la personne ou la structure qui a créé le BTC. Donc, ça reste un mystère, malgré les figures qu'on a déjà eu à présenter, mais ça reste toujours un mystère. Donc, comme si septième information, nous avons pour la première fois en France une transaction immobilière entièrement a eu lieu pour savoir le prix en euros ou en dollars, ou alors en d'autres fiat. Et ça, sans oublier que le Bitcoin peut changer de valeur à n'importe quel moment. Donc, ça, c'est aussi ça. En huitième position, en huitième décembre, est généralement favorable. Par le passé, il a affiché un rendement moyen de plus 33% sur ce mois. Donc, le mois de décembre, la fin d'année, c'est souvent un mois vert pour le BTC, comme c'est souvent pour chaque année où il y a le halving. Donc, voilà donc les huit informations que nous avions pu analyser et résumer en quelques huit grands titres. Donc, également, je ne sais pas s'il y a des personnes ici qui nous suivent pour la première fois. Vous pouvez mentionner dans le chat, s'il vous plaît. S'il y a des gens qui nous suivent pour la première fois, est-ce que vous pouvez le mentionner dans le chat?
Et il y a Monsieur Cheikh Diop qui nous suit pour la première fois. Bienvenue à vous, Monsieur Cheikh Diop. Ici, nous parlons de crypto-monnaie et de trading tous les dimanches, également tout ce qui concerne l'économie numérique, en quelque sorte, parce que c'est ça qui est d'actualité et c'est ça qui peut aussi bénéficier ou bien qui peut amener les Africains à se désenclaver également Nice. de du chômage ou bien ça peut être une plus-value également pour l'économie. Donc, sans plus toutefois tarder, je vais, ici le coach Charles, je vous ai dit tout à l'heure qu'il avait quelques soucis, qu'il avait quelques urgences à gérer. Je ne sais pas s'il est déjà prêt. Est-ce que vous êtes prêt, coach Charles? I am there. Je suis là, coach Wilfried. Je suis là également, coach Edem. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez acclamer très fort le coach Wilfried pour sa brillante présentation, également tout ce qu'il nous a partagé comme info, comme récapitulatif de la semaine. Je vous prie également de m'excuser pour tous ces bruits que vous entendez en France, en circulation. Donc, vraiment, excusez-moi si vous entendez des bruits à gauche, à droite. Je vais quand même faire de mon mieux pour être audible. Mais avant, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut féliciter ensemble le coach Wilfried, please? Bravo, coach Wilfried. Est-ce qu'on peut juste dire merci, coach. Merci, coach Wilfried, pour ces enseignements. Thank you. Alors, je pense que tout le monde m'entend actuellement. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me recevez en ce moment? Est-ce que vous m'entendez très bien? Yes, yes, we follow you without problem. Super, super. Merci encore au coach Wilfried qui a fait une magnifique intervention tout à l'heure et il le disait très bien. Je suis en train de gérer pas mal d'urgences en ce moment, mais vous savez, nous avons pris l'engagement d'être avec vous tous les dimanches contre vents et marées afin de vous sensibiliser, de vous informer et de vous aider à devenir des personnes rentables en trading des crypto-monnaies. Et permettez-moi avant tout propos, parce qu'on ne sera pas très long, hein, je ferai maximum 10 minutes d'intervention. J'aimerais tout de même, Coach, s'il on vous ne vous plaît, qu'on entend pas. garde une. Est-ce que le volume est mieux maintenant? Est-ce que là, vous m'entendez? Oui, Est-ce que vous me recevez très bien? oui. OK. Écrivez dans le chat, s'il vous plaît, afin que je sache voilà, si tout le monde me reçoit très bien. Please. OK, super. Je vais profiter également pour muter les micros. Je disais tantôt que c'est un plaisir en fait pour nous d'être présents tous les dimanches à vos côtés contre vents et marées parce qu'on a décidé, on a pris l'engagement de vous coacher, de vous sensibiliser, de vous aider à être rentable sur le trading des crypto-monnaies. Et je ne saurais commencer mon propos, je ne serai pas très long, 10 minutes maximum. Je ne saurais commencer mes propos sans nous demander, s'il vous plaît, qu'on passe ensemble une minute de silence pour rendre hommage à toutes les personnes que nous avons perdues euh, durant les mois de décembre. Décembre a la particularité d'être un mois où on perd voilà, un ami proche, où on perd un membre de notre famille, où on perd un ami qui nous est vraiment très cher. Décembre a cette particularité-là. J'aimerais vraiment, il est 17h36 actuellement à ma montre. On va attendre 17h37 minutes avant de reprendre notre coaching. Une minute de silence, s'il vous plaît, pour toutes ces personnes disparues que nous chérissons
Aïe, aïe, ça fait mal. Ça fait très mal le mois de décembre. En tout cas, je partage avec vous et je sais que même de près ou de loin, vous n'avez pas besoin de le dire. Nous avons forcément perdu quelqu'un, soit le mois de novembre, soit le mois de décembre. Et vraiment, je suis sûr au fond de moi que ce sont des pertes humaines qui nous touchent profondément. Et donc, je compatis pour toutes ces personnes parce que je suis également attristé. Et donc, j'aimerais commencer mes premiers propos par en vous montrant cette image. Qui comprend ce que je suis en train de montrer là? Qui comprend l'image que vous êtes en train de voir? Qui comprend l'image que vous êtes en train de voir en ce moment? Est-ce que vous comprenez l'image que vous voyez en ce moment, qui s'affiche à l'écran? Vous la voyez? Si oui, est-ce que vous la comprenez? Est-ce que quelqu'un peut décortiquer l'image qu'il est en train de voir? On y va, 2 minutes pour le faire. Alors, je vois des noms. Vous pouvez répondre dans le chat, hein. Si vraiment vous ne comprenez pas, dites non, je ne comprends pas. Voilà, on est là pour vous expliquer. D'accord? N'ayez pas peur de vous tromper aussi. Another person, bienvenue à Monsieur Eboukou. Madame Fama Samba qui est avec nous aussi. Écrivez dans le chat si vous comprenez ce que vous êtes en train de voir. Dites coach, je comprends. Si vous ne comprenez pas, dites aussi coach. Ce coach a monté là. All right? Non, aucune idée. Non, 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 je ne comprends pas. Non, je ne comprends pas. Non, je ne comprends pas, coach. Vous voyez? Pourquoi on vous dit de rejoindre les coachings présentiels, les coachings privés face-to-face? Parce que quelqu'un qui a au moins reçu une formation, il a une idée de ce que c'est. Et donc, sur cette image, nous sommes en train de regarder les transactions qui ont été faites en Bitcoin. Et moi, ce qui a surtout attiré mon attention, c'est que je me suis rendu compte à quel point l'industrie crypto, non, il n'y a pas match. Vraiment, vous allez comprendre pourquoi les banques, dans les années à venir, vont se battre pour que les crypto-monnaies ne voient pas le jour. Vous allez comprendre pourquoi les institutions financières, que ce soit la CEMAC, que ce soit la BCAO, que ce soit, je ne sais pas comment on appelle en Afrique de l'Est ou en Afrique du Sud, je ne sais pas comment on appelle les institutions financières qui régulent les finances, un peu comme la CEMAC, la BCAO ici. Vous allez comprendre avec le temps pourquoi est-ce qu'ils sont contre. Je vais vous expliquer ça en une image, celle que vous voyez actuellement. Vous voyez, j'ai entouré tout en rouge en bas. J'ai entouré tout en rouge en bas une transaction de 1012 bitcoins. Regardez bien. L'adresse qui est en bas à gauche, qui commence par BC1, c'est une adresse bitcoin qui contient un peu plus de 2023 BTC. Et donc, cette adresse-là, elle a envoyé 1012 bitcoins, pratiquement la moitié de son portefeuille, 50% de son portefeuille, à une autre adresse. Et qui peut me dire un peu quelle est la valeur de 1012 BTC? Est-ce qu'on peut calculer rapidement ensemble, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut calculer rapidement ensemble la valeur de 1012 BTC? Bitcoin. OK? À raison d'un Bitcoin qui vaut 100 000 $. 100 000 $, le chiffre rond. Vous faites le calcul et vous dites rapidement dans le chat, vous activez votre micro, vous dites combien est-ce que ça représente 1012 BTC. Bien sûr, vous faites 1012 fois 100 000. Mais ça donne combien? Je veux le chiffre en dollars. Je veux le chiffre en dollars, please. Le flux en dollars. Le flux en dollars. Ah non, Chokwani, c'est pas la bonne réponse. Alors, je vois quelqu'un qui a mis. Waouh. Excusez-moi pour les bruits. 100 millions 200 000. Alors, les bonnes réponses, c'est que nous sommes à plus de 100 millions de dollars. Donc, ceux qui sont déjà à 1 milliard, là, non, vous êtes déjà très loin. Monsieur Ridoum, donc vous êtes très loin. La réponse exacte, ça fait 101 200 000 $. OK? Et qui peut me dire exactement, en regardant attentivement cette image, qui peut me dire à combien s'élèvent les frais de cette transaction? Regardez bien, hein, tout est sur l'image que vous êtes en train de voir actuellement. Je veux juste vous faire prendre conscience de l'impact de Bitcoin dans notre société, de l'impact des crypto-monnaies dans notre société, qui peut me dire exactement
le nombre de frais que nous avons eu pour cette transaction. Tout est sur l'image. Regardez bien. Soyez très attentifs. Tout est sur l'image. Vous pouvez écrire dans le chat. Pour ceux qui comprennent uniquement français, c'est vrai que ça va être compliqué. Mais je vous assure, si vous faites un peu d'effort, vous allez trouver le montant Allô? exact. Oui, Oui, les frais de transaction se lèvent à 9,10 $. 9,10 $. Quelqu'un d'autre, je vois Monsieur Élisée qui dit 9,10. Je vois Chopwani qui dit 9,10 également. Je vois Moussa Thiam qui dit 9 $. Exactement, 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 exactement. Donc, est-ce que nous pouvons concevoir ou essayer d'imaginer un peu une seule minute, prendre 100 millions de dollars, soit un peu plus de 65 milliards de francs CFA, et imaginer transférer ça un peu, que ce soit même de la BCAO à une banque européenne ou que ce soit d'une banque UBA à la banque BGFI. Imaginez un peu le coût, le pourcentage que la banque va vous prendre pour une transaction de 65 milliards de francs CFA. Je précise qu'on parle ici de 101 millions, 100 millions 120 000 $. C'est incroyable. Hein? Je transfère 66 milliards de francs CFA à quelqu'un d'une adresse à une autre et je ne paye que 10 $ de frais. Incroyable. Incroyable. Est-ce que vous vous rendez compte un peu de la puissance de la crypto-monnaie? Non, je ne pense pas. Je pense que vous n'êtes pas encore conscient du potentiel de ce marché, du potentiel des crypto-monnaies. Je pense que vous n'êtes pas encore réellement conscient. Eh bien, moi, quand je vois tout ça, je me dis que les coachings présidentiels, nous sommes sur la bonne voie. Oui, nous sommes en Afrique. Oui, il n'y a pas encore de régulation. Oui, il n'y a pas encore d'école de formation accréditée dans le domaine de la crypto-monnaie, etc. Mais les amis, nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes sur la bonne voie parce que lorsque la réglementation va arriver de ce côté, lorsque les écoles vont commencer à avoir les agréments pour enseigner la crypto-monnaie, pour enseigner l'intelligence artificielle dans nos écoles, et bien là, je pense que le positionnement des coachings présentiels, je pense que nous serons au bon moment, au bon endroit. Les amis, il est temps que vous vous tourniez désormais vers la crypto-monnaie, vers les coachings présentiels. Et je profite de l'occasion pour vous rappeler que notre prochaine formation va commencer le 15 janvier 2025, Inch'Allah, dans un mois et quelques. Donc, préparez-vous en conséquence parce que nos formations sont de qualité, nos coachings sont personnalisés. Et si vous souhaitez ne pas être formé comme tout le monde, c'est-à-dire dans une salle où il y a 10, 15, 20 personnes, vous pouvez aussi souscrire ou vous atteler au coaching personnalisé, c'est-à-dire au coaching one-to-one, au coaching face-to-face, au coaching one-to-one avec un professeur, que ce soit le coach Eden, que ce soit le coach Wilfried ou que ce soit le coach Charles que je suis. Bah, les amis, voilà un peu ce que je voulais mentionner aujourd'hui dans ce coaching présentiel en vous disant, il n'est pas trop tard pour investir dans les crypto-monnaies, il n'est pas trop tard pour investir sur les altcoins. Qui a une idée de ce que c'est que les altcoins? Je vais terminer par ça et repasser la parole au coach Wilfried, qui peut me dire exactement ce que c'est qu'un altcoin. Pour ceux qui savent, vous pouvez activer votre micro, vous pouvez tout simplement écrire dans le chat, c'est quoi un altcoin? C'est quoi un altcoin, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez nous dire exactement c'est quoi un altcoin? C'est une monnaie cryptographique qui Oui. est différente de Bitcoin, parce que Bitcoin est la monnaie mère, donc toutes les autres monnaies sont les alternatives de Bitcoin, donc on les appelle les altcoins. Waouh. Qui a répondu? C'est monsieur. C'est Reado. Ah, monsieur Reda, je me doutais bien. Cette voix-là, je me disais bien que non, ça, c'est quelqu'un qui s'y connaît. Très, très bonne réponse. Eh bien, quand on parle d'alcool, vraiment de façon terre à terre, français facile, c'est toutes les monnaies après Bitcoin. Donc, par exemple, Ethereum, c'est un altcoin. OK? Le Dogecoin, le Tron, etc., ce sont des altcoins. Et vous avez, par exemple, le site www.coinmarketcap.com sur lequel vous pouvez voir une pléthore de crypto-monnaies. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon écran actuellement. Je vais le partager et fuiter par ça, parce que j'ai déjà débordé mon temps de 10 minutes. Est-ce que vous voyez mon écran actuellement en prise?
Do you see my share screen? Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez mon écran actuellement? Est-ce que là, c'est bon? Rapidement, s'il vous plaît. Est-ce que c'est OK? Oui, c'est bon. OK, super. Donc, quand on parle d'alcool, c'est à partir d'Ethereum jusqu'à la dernière crypto-monnaie. Maintenant, vous devez savoir que parmi les crypto-monnaies, il y a des catégories de crypto-monnaies. D'accord? On a les stablecoins, d'accord, qui sont des jetons stables, qui sont adossés par exemple au dollar. All right? Et on a plusieurs autres catégories de crypto-monnaies que je vous invite à découvrir dans les coachings présidentiels. Donc, je termine mes propos en disant que dans les coachings présidentiels, nous avons également une liste de 25 crypto-monnaies que nous mettons à la disposition des personnes qui veulent investir. Ça veut dire aujourd'hui, si vous avez 1000 dollars de capital, par exemple, vous avez 2000 dollars ou 5000, voire plus à investir, et que vous ne savez pas par où commencer, nous avons une liste de 25 crypto-monnaies. 25. Pas plus, pas moins. Pourquoi le chiffre 25? Parce que je vais vous raconter la petite anecdote que moi j'ai eue en 2021 avec le boom qu'on a eu, avec le halving qu'on a eu en 2021. J'avais investi un peu plus de 700 000 francs CFA en 2021. Bien que j'étais étudiant et travailleur aussi, j'avais mis toutes mes économies de côté et le petit trading que j'avais commencé à faire, j'ai investi mes premiers 700 000. Et les amis, je les ai repartis sur une vingtaine de crypto-monnaies. Vous allez me demander, hey coach, comment tu as fait ça? Bah, les amis, croyez-moi, j'ai fait une recherche approfondie des monnaies en question. J'ai investi là-dessus et même pas 2 ans après, je me suis retrouvé avec un peu plus de 20 millions. Une vingtaine de cryptos. Et donc, 25 cryptos, vous pouvez les répartir facilement sur un capital de 1000 dollars. Si vous mettez les coins là où il faut. Vous pouvez facilement répartir 25 crypto-monnaies sur un capital de 5000 dollars, de 10 000, voire moins que ça. Et donc, si vous souhaitez entrer en possession de cette liste, vous pouvez directement contacter le coach Wilfried. Vous pouvez directement contacter le coach Edem, ici présent. Vous pouvez directement me contacter en privé. Bah, les amis, ce fut un plaisir pour moi d'avoir intervenu ce dimanche. On va se donner rendez-vous dimanche prochain, toujours à la même heure, toujours avec la même équipe et toujours avec des nouvelles encore plus importantes. Donc, si le coach Wilfried est là, je vais te repasser la parole rapidement afin que voilà, tu puisses clôturer cette session de la meilleure des façons. Le marché crypto est capitalisé à plus de 3,67 trillions de dollars. Bah, effectivement, le marché évolue. La dominance du Bitcoin aussi est en train de baisser, certainement pour se diriger vers les altcoins. Est-ce que le coach Wilfried est là? Merci, merci. Également, il est à noter que le coach Charles, c'est un maestro, c'est quelqu'un qui est passionné de la crypto-monnaie. Vous aurez la chance un jour de regarder sur ses anciennes chaînes YouTube, quand il chantait encore sur le Bitcoin et sur l'Ethereum, sur les crypto-monnaies également. Il demandait aux gens en 2022, je pense, d'acheter le Bitcoin, d'acheter l'Ethereum et d'acheter le Ripple. Donc, il a pas mal conseillé les gens d'une manière ou d'une autre, que ce soit sur des chansons, que ce soit sur des enseignements ou alors que ce soit sur des conférences. Donc, j'ose croire que le coach Edem, il est là ce soir. Coach Edem, si vous êtes prêt, euh, vous pouvez nous faire une petite analyse avant que nous allons clôturer le marché sur un altcoin. Aujourd'hui, c'est la soirée altcoin. Merci. Bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez tous? Est-ce que vous m'entendez? Très bien, coach. Très bien, on vous entend très bien. Ok, d'accord. Donc, voilà. Mettez des cœurs pour le coach Charles et puis le coach Wilfred avant qu'on ne débute. Donc, pour voilà, ce qu'ils ont partagé avec vous ce soir. Et donc, voilà, je voulais un peu revoir un peu la situation du marché, mais je pense on a pris un peu de retard quand même, mais je vais aller très rapidement.
OK? Donc, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, oui. Alors, qu'est-ce que vous voyez sur l'écran, s'il vous plaît? Parce que ça ne s'affiche pas chez moi là. Nous voyons des bougies. En fait, le graphique en personne. OK. Du BTC. Oui, oui. OK, c'est parfait. Donc, voilà. Donc, je voulais revoir un peu avec vous, voilà, le BTC. Et donc, voilà, ceux qui ont assisté au cours du coaching présidentiel la dernière fois, j'avais essayé de brosser un peu le BTC. Et donc, on avait parlé des points d'intérêt. Le premier point d'intérêt qui se trouvait ici. Et le second point d'intérêt qui se trouvait ici, et voilà, le marché a craché la dernière fois. Une petite vente, il y a eu une vente, forte vente, et c'est venu exactement, disons, au niveau du second point d'intérêt, et le marché est reparti en fait. Et donc, voilà, quand vous êtes sur ces genres de marché, surtout en ce moment-là, voilà, ces genres de choses-là, ça arrive généralement. Et voilà, c'est plusieurs millions de liquidations qu'il y a eu en juste quelques secondes, en fait. C'était tellement rapide. Moi, je n'étais pas sur le marché quand même. Je ne sais pas s'il y a des gens qui étaient sur le marché, mais voilà, moi, je n'étais pas sur le marché parce que je fais très attention au Bitcoin ces derniers temps. Parce que de toute façon, donc, quand il dépasse 100 000, voilà, à tout moment, voilà, ça peut tomber à tout moment, on ne sait jamais quoi. On ne sait pas le top, on ne sait pas ce qui va se passer. Et donc, voilà, donc je vais refermer un peu sur le Bitcoin. Donc, c'est les niveaux, les points d'intérêt que j'ai mentionnés. Cette zone de 14 000, 94 000, 13 000, pour moi, c'est une zone d'achat. Cette zone de 90 000 où le marché est venu s'arrêter la dernière fois est une zone d'achat. Et cette zone également de 85 000, pour moi, ce sont des zones d'achat. Pour moi, je les appelle des points d'intérêt. Alors, ici, c'est le top du marché actuellement. Et donc, voilà, on est dans cette configuration du marché et de l'argent est en train de rentrer encore sur le Bitcoin et la Bitcoin dominance qui est en train de remonter en fait. Donc, voilà, généralement, quand la Bitcoin dominance on a les altcoins qui commencent par monter et voilà que voilà, on a un retournement de la Bitcoin dominance, ce qui fait que voilà, ça va un peu ralentir en fait euh, la progression des altcoins. Ça va un peu ralentir si voilà, le Bitcoin repasse à la hausse en fait. Et c'est ce qu'il est en train de refaire. Il est parti retoucher les 100 000, il tourne autour de 99 879. Voilà, s'il passe les 100 000, il continue. Voilà, il y aura les altcoins vont un peu ralentir, mais voilà, je pense que officiellement nous sommes, on peut dire qu'on est rentré dans l'alt season. Je ne sais pas si, voilà, le coach Charles aussi peut confirmer. Moi, je pense qu'on est on est déjà rentré dans l'alt season aussi, hein. Voilà, le Bitcoin va monter, quand il va chuter, voilà, la Bitcoin dominante va chuter, les altcoins vont prendre le dessus. Et vous allez remarquer que, voilà, malgré qu'il y a eu, voilà, comment on appelle ça, cette, il y a eu ça, malgré qu'il y a eu ça, cette baisse qu'il y a eu ici, les altcoins n'ont pas vraiment subi en fait cette baisse en fait. Du coup, ça prouve voilà, que voilà, ils sont solides. Le BTC n'a pas plus vraiment d'influence sur eux comme avant. Malgré cette baisse-là, c'était quelque chose de 13% de baisse, quelque chose comme ça, 13% de baisse. Malgré ça, voilà, voilà, le marché n'a pas, les altcoins n'ont pas vraiment subi ça, n'ont pas vraiment perdu comme ça. Généralement, quand le Bitcoin baisse de 8% seulement, les altcoins peuvent perdre de 15-20% en fait. Donc, on n'a pas remarqué ça. Donc, ça prouve que voilà, je pense qu'on est vraiment entré dans l'alt-season, début de l'alt-season. Et voilà, c'est ce que je pense pour le Bitcoin. Donc, voilà, le Bitcoin est en train de reprendre la hausse. Voilà, attention, autour des 105 000 où il s'est fait rejeter 105 000, 110 000. Donc, voilà, je voulais aller loin dans l'analyse, mais voilà, je pense que voilà, on n'a pas beaucoup de temps pour utiliser le Fibonacci et, voilà, et voir les prochaines zones de résistance qu'on a. Mais voilà, je vais passer rapidement à Solana. Alors, Solana, qu'est-ce que le Solana nous montre? Alors, nous sommes sur le Solana je vais voir en weekly, qu'est-ce qu'on a? Alors, en weekly, nous avons ça. Donc, depuis qu'il a touché 2600, 2264. Donc, voilà, le Solana a commencé par baisser, est venu jusqu'à ce niveau, a touché ces deux niveaux 215. Je pense que c'est le plus bas qu'il a connu. Donc, en daily, nous avons en délai une structure qui nous montre que voilà, on a une baisse le marché est en train de, voilà,
On a un marché qui nous fait ça, Donc, on est dans un canal baissier qui est là. Donc, actuellement, voilà, ce canal baissier qui est en train de se dessiner. Et je pense que, voilà, le Solana a perdu un peu de force sur le marché actuellement. Ça peut se traduire sur voilà, la courbe Solana BTC, où on verra que voilà, le BTC, le Solana perd de force, alors que l'Ethereum, par contre, est en train de prendre de la force. Donc, en 4 heures, qu'est-ce qu'on a sur l'Ethereum, sur le Solana, pardon? Alors, en 4 heures, c'est ça, c'est beaucoup plus visible. Voilà, on peut voir une zone de consolidation qui se forme déjà à ce niveau. Donc, on a ça, ah non, non, excusez-moi, on a ça à ce niveau, zone de consolidation. Je vais voir en 1 heure pour être beaucoup plus précis. En 1 heure, on a une zone de consolidation ou bon, un support, ouais, un support dans cette zone-là qui est ici, actuellement, qui est ici, qui constitue pour moi voilà, une zone d'achat hein, si le marché vient ici. 2200, voilà, dans cette zone-là, moi, je pourrais acheter dans cette zone ou Coach, bien on peut ramener coach, un peu plus bas. c'est Oui, pas 2000, hein, c'est 200 sur le lance. 200, pardon, excusez-moi, 200, excusez-moi. Donc, voilà, cette zone pour moi est une zone d'achat sur voilà, le Solana. Voilà, c'est vrai qu'on est dans un canal baissier, mais voilà, il y a un support. Voilà, le marché est venu ici. Même ici et ici, je pense qu'on peut le ramener vers les derniers points hein, et attendre le marché surtout à ce niveau. Vu qu'on est dans un canal baissier, et voilà, on peut descendre un peu. Voilà, je pense que ici serait une zone d'achat 2220, 2224 ou 2225 pour moi. 2220, 2224 pour moi, c'est une zone d'achat. Ou le vendre rapidement vers cette zone-là, 2236, parce que voilà, pour respecter en fait le canal baissier qu'on a, il faut sortir 230, pardon, il faut sortir à 2230, 232. Donc déjà à ce niveau-là, moi je pense que c'est des zones où il faut sortir en fait. Si pour ceux qui veulent faire du scalping, voilà, je vous conseille plus de sortir d'ici et d'acheter dans cette zone en fait 2220, 2224. Vous pouvez mettre un buy limit 2220, 2224 et sortir 2230, 35 avec un stop loss vers les 2000, voilà. En dessous de ça, 2214 ou bien 2215. Je ne sais pas si vous l'avez noté. Voilà. Donc, c'est ce que je vois sur le Solana. C'est un petit scalping sur le Solana. 2220, 2225, vous rentrez, vous sortez 2230, 2235 avec un stop loss 2200, entre 2217 et 2215. Donc, voilà, petit scalping sur le Solana. Vous attendez le marché là-bas. Je pense qu'il va rebondir à ce niveau. Il l'a fait ici. Il l'a fait ici. Et voilà, je pense qu'il va le faire encore ici. Petit rebond et respecter en fait ce canal baissier. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a sur l'Ethereum? C'est tout l'Ethereum. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'Ethereum? Je vais aller en weekly pour voir ce qu'on a sur l'Ethereum. Je pense que qu'est-ce que la commission me fait là? Alors, donc sur l'Ethereum, voilà, je pense que dans les précédents cours, voilà, c'était une zone où le marché a vraiment été rejeté et j'avais dit que voilà, si on franchit cette barre, il faut prendre un trade à la hausse en fait, parce que c'était une zone voilà, qui confirme en fait la hausse du marché et donc on l'a cassé en fait et voilà, le marché est parti jusqu'en haut. Et ici, nous pouvons voir clairement que voilà, le marché voilà, est en hausse. L'Ethereum a repris de la force sur le marché. Donc, en daily, qu'est-ce qu'on a en unité de temps? Une journée, on a cette charte comme ça, avec un support qui se trouve déjà, euh, je vais voir, alors, je vais chercher le support déjà. Alors, laisse-moi aller en weekly pour voir weekly. Je vais chercher le support en weekly. Alors, la résistance, pardon, en weekly. Donc, on a le marché qui se trouve ici actuellement, qui ne casse pas les 4000,
à ce niveau, donc voilà, qui respecte en fait cette zone. Donc, on a un support ici. Le support là, ici, vous voyez ça? On a ce support-là, vous voyez, qui rejette le prix ici. Vous voyez, le marché avait dépassé, mais voilà, on sent qu'il y a quelque chose ici. Et moi, je pense que, voilà, on se retrouve dans cette zone, ça, ce support. Et voilà, on va revenir unité de temps inférieure à une journée pour voir où est-ce que le marché avait quitté pour... J'attends des annonces officielles. Voilà, pour être rassuré. ouais, en 4 heures. On est dans une tendance haussière, hein. Clairement, nous sommes dans une tendance haussière. Donc, ici, voilà, c'est une zone de rejet du marché et voilà, on peut constater aussi que le marché est en train de se battre un peu pour passer cette zone. Moi, je pense que si on passe cette zone-là, voilà, le marché sera haussier. On sera vraiment haussier sur, comment on appelle ça, l'Ethereum et on va aller chercher en fait le prochain, le plus haut du marché. Je vais aller en weekly pour voir ça ou bien en daily pour voir ça. Donc, si on passe les 4 000 $, on dépasse les 4 000 $, je pense qu'on va aller chercher ça là. Non, 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 pas ça. Excusez-moi. En weekly. Alors, dont je parle, on va aller chercher ce point. Et ce point, en fait, le plus haut du marché qui se trouve ici, en fait. Donc, on se trouve, en fait, un peu. Si on passe cette zone-là, je pense qu'on va aller chercher les prochains supports. 4000, je pense que c'est 4800 et quelques. 800, je ne sais pas, je ne pense pas bien, 4800. Voilà, on va aller chercher cette zone, en tout cas les 4800, si on passe cette zone, les 4000 en fait, avec le support qu'on a ici, à 4000. Donc, je pense qu'on va aller chercher les 4000. Donc, il faut peut-être patienter, observer le marché, attendre qu'il casse en fait, voilà, les 4000 et prendre position. Comme on l'a fait, comme ça s'est fait ici aussi, on a cassé ça, on est parti chercher plus haut. Dès qu'on va casser aussi ce support qui se trouve ici, les 4000, 4010, 4014, 4050, voilà, je pense qu'on va aller chercher, on va aller plus haut en fait. Donc voilà, c'est ce qu'il y a sur l'Ethereum aussi. Donc patienter, observer, peut-être que le marché sera rejeté ici un peu, et puis après, voilà, ça va casser. Et si ça casse là, il faut aller chercher les 4800 en weekly en fait. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Je ne sais pas. Des questions? Pas de questions, je peux regarder les XRP aussi. Qu'est-ce que le XRP nous dit? Alors, il y a quelqu'un qui a une question, je pense que j'arrive. Je vais enlever tout. Non, non. Alors, donc voilà, pour le XRP, voilà, vous-même, vous avez vu, voilà, toute cette hausse-là, c'est, voilà, on a eu une accumulation de près de plusieurs années hein, d'accumulation qu'il y a eu sur, attendez, je vais déplacer ça. Alors, il y a eu plusieurs années d'accumulation sur ça et quand le marché a cassé à la hausse, voilà, voici ce que ça donne sur le marché, cette hausse-là. Et voilà, euh, ça fait 1 fois 4, 1 fois 5 du prix. Et donc, voilà, le XRP est sur une tendance haussière en train de rester en haut là-bas. Donc, voilà, je ne pense pas que le XRP va revenir ici en ce moment. Ça va être compliqué pour le moment. Voilà, il y a pas mal de choses. On va attendre pour voir. Donc, le XRP qui est toujours là,
en haut, dans une tendance haussière toujours. Vous voyez, donc je vais venir en 1 heure pour voir. Donc, dans une tendance haussière, il est en train de créer un support à ce niveau, où voilà, il a eu du mal, depuis qu'il est remonté à 2 dollars, il a eu du mal à revenir en dessous des 2 dollars. Donc, on a un support qui s'est créé ici, Le marché est en train de remonter avec un beau W qui se forme ici. Si ce W est validé, voilà, je pense que le XRP va encore nous faire un truc comme ça, hein. Le XRP, là, franchement, il va encore nous faire un truc pour aller à la hausse, hein. Donc, voilà, si le W là est validé, donc voilà, je pense que le XRP est dans une tendance haussière là. Il a du mal à casser, à revenir en dessous des 2 dollars. Donc, voilà, avec un support important qui se trouve à deux trucs là, une zone d'achat. Pour moi, qui est aussi important, ça arrive à 2,24. Moi, je pense que voilà, c'est une zone d'achat pour le XRP. Si le XRP nous fait un truc comme ça, moi, je l'achète, hein. Il fait un truc comme ça, moi, je l'achète. Il me fait un W. Moi, je l'achète. Donc, pour moi, c'est une zone d'achat, cette zone-là. 2,24, 2,25, là, pour moi, c'est une zone d'achat, en fait. Mais voilà, je pense qu'on est un peu loin de ça, 2,59, on n'est pas là. Il était revenu, après, il est reparti, venir, partir, il est revenu, monter, venir. Voilà, il est en train de repartir. Donc, voilà. Peut-être qu'on va l'attendre aussi en buy limite. S'il vient ici, on le prend. Sinon, voilà. Sinon, après ce niveau qui est ici, voilà. Ça ne montre pas des signes que le XRP va revenir ici pour le moment. Mais voilà, on va observer pour voir. Alors, je vais voir la dernière paire qui est l'or. Revoir la dernière paire qui est l'or avec vous avant de prendre les questions. Alors, l'or, qu'est-ce que l'or nous montre? L'or. Alors, donc, l'or en weekly, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, en weekly, sur l'or, nous avons... Wow. Donc, voilà, on a atteint ce haut, 2790. On est redescendu jusqu'à ce bas. Donc, voilà, on a ce bas qui a créé ce haut. Et voilà, on est venu ici. Donc, on est en weekly. Voilà, on est un peu dans une tendance baissière. On peut voir clairement cette tendance baissière-là, qui est là, en weekly, qu'on peut voir clairement. Donc, je vais l'enlever. En daily, qu'est-ce qu'on a? On a en daily, en une journée, voilà, on a cette figure qui se profile qu'on a. Voilà, on est aussi, voilà, dans ce canal-là, quelque chose comme ça. Voilà, on n'a pas cassé ça, donc voilà. Et en 4 heures, qu'est-ce qu'on a en 4 heures? On a en 4 heures, voilà, cette structure qui nous montre un peu clairement, voilà, le marché, comment il est, voilà, avec une zone de consolidation dans cette zone qui se trouve entre cette limite et cette zone. Donc, on peut constater clairement ici qu'on a, voilà, une zone de rejet du marché à chaque fois, cette zone qui constitue une zone de rejet du marché. Et donc, on peut dire clairement que le marché se trouve dans un range. OK? On a ce range et ce range également qui se trouve en haut ici, où le marché se trouve. Et donc, si on revient en unité de temps 1 heure, on peut voir clairement le range qui s'est formé, dans lequel l'or évolue depuis, je pense que ça fait plusieurs jours quand même que l'or évolue dans ce range. Et donc, moi, quand on est dans un range comme ça, voilà, on a une structure qui descend, qui consolide ici, qui peut nous former une structure de voilà, redistribution ou bien une structure de voilà, d'accumulation. Et donc, dans ces genres de range-là, au top, on fait un sell. En bas ici, on fait un buy. Donc, voilà, je vais vous laisser vous-même identifier chaque fois que le marché vient vers ces supports-là, vous achetez ou aller vendre au milieu en haut ici. Et quand ça arrive vers ce niveau, vous faites des sells pour venir, voilà, parce qu'on est dans cette zone. Sauf si on casse ce range. Donc, vous mettez vos stop loss juste un peu au-dessus de l'endroit où vous avez pris les sells, juste un peu au-dessus. Donc, voilà, vous restez dans ce range, vous tradez dans ce range jusqu'à ce que le marché vous montre que, voilà, il va faire un truc comme ça, ou bien il va faire un truc comme ça.
Donc, voilà. Donc, c'est un peu mon analyse sur l'or. Donc, voilà. Je vais prendre les questions. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. J'ai vu quelqu'un qui dit qu'il a des questions. Voilà. Dans le chat, qu'est-ce qu'on a? Alors, les questions. Alors, Mana est un excellent projet. Que pensez-vous? Alors, il y a capitaliser, voilà. Mana est un excellent projet basé sur l'IA. Oui, Mana, c'est un bon projet. On est déjà dans l'alt season, oui. Moi, je pense qu'on est dans l'alt season. Voilà, je pense qu'on est dans l'alt season. On est au début de l'alt season. L'alt season se caractérise pour cette certaine caractéristique que quand le Bitcoin descend, ils n'ont plus d'impact, n'a pas vraiment d'impact sur les altcoins qui ne cessent de continuer par maintenir leur position et augmenter. Donc, je pense qu'on est dans l'alt season. Le Bitcoin aussi est en train de perdre un peu de sa dominance. Il monte. Voilà. Voilà. Moi, je pense qu'on est en train de rentrer dans l'alt season. On a des cryptos qui ont déjà sont en train de faire des fois 4 fois 5. Déjà, on peut observer ça sur pas mal de cryptos qui ont fait déjà des fois 4 fois 3 fois 4 fois 5. Voilà. Peut-être que si vous vous attendez à des fois 20 fois 10 fois 20 pour dire que c'est la saison, moi, je pense qu'on est dans la saison. XRP qui a fait au moins fois 5, ADA qui a fait au moins fois 4 fois 5, Uniswap qui a fait au moins fois 3 fois 4 fois 3, quelque chose comme ça. Le Chainlink qui a quitté, qui est à 25 $, qui a fait voilà, de 6 $, 25 $. On a voilà, le Solana qui a quitté. Bon, on a quel altcoin encore? Voilà. On a pas mal d'altcoins qui ne cessent d'augmenter. Algo qui a fait x5. Voilà. Mana, tous les trucs là sont en train d'augmenter. Sandbox qui fait x3, x4, quelque chose comme ça. Moi, je pense que si ça, ce n'est pas l'alt season, voilà, moi, je ne sais pas ce que c'est, hein, ou bien ce n'est pas un début d'alt season. Moi, je ne sais pas ce que c'est, franchement. Des fois 3 fois 4 comme ça, voilà. Avec une chute de Bitcoin dominance qu'il y a eu dernièrement et qui repart, moi, pour moi, c'est la saison. On est dedans. Voilà. C'est ce que je pense quand même. Peut-être que, voilà, d'autres. Est-ce que on est déjà dans le non pour moi? OK. J'ai une question. Est-ce que tu penses que le Solana va atteindre 1000 $? Ça, c'est une question compliquée. Bon, je ne vais pas essayer de dire des choses parce que, voilà, si on dit le Solana va atteindre 1000 $, ça va atteindre 1000 $. Tout ça, là, c'est des prédictions. Je ne peux pas vous confirmer que le Solana va atteindre 1000 $, mais je sais qu'il va aller plus haut que les 250 $ là qu'il a atteint quand même. Mais je ne sais pas là où il va aller. Peut-être qu'on peut utiliser le Fibonacci pour voir. Moi, le Fibonacci que j'ai utilisé, je vois le Solana atteindre 300, peut-être 400 $. Voilà, mais voilà, 1000 $, je ne sais pas. Il faut voir aussi la capitalisation boursière. Parce que si ça atteint 1000 $, combien serait la capitalisation boursière? Il faut voir aussi la capitalisation boursière du Solana. Parce que voilà, il y a aussi des prédictions qui n'ont pas de sens. J'entends des gens qui disent le XRP qui va aller à 700 $, 500 $. Voilà, des fois, c'est très compliqué. Voilà, il faut ne rien comprendre aussi à la crypto-monnaie pour dire que voilà, telle chose va atteindre 1000 $. Il faut regarder la capitalisation du boursière parce que quand il atteint 1000 $, quelle sera sa capitalisation? On peut se rendre même compte que la capitalisation boursière va dépasser même celui du Bitcoin, ce qui est voilà, presque impossible pour moi à l'heure actuelle. Pour atteindre cette valeur, il faut voir aussi combien va atteindre la capitalisation. La capitalisation boursière actuellement avec le prix qu'il a. Et si on atteint ce prix, combien va atteindre la capitalisation boursière? Moi, je pense que voilà, il y a des choses qui ne sont pas truc là. Le Solana à 1000 $, bon, c'est un scénario possible, mais voilà, moi, je ne le vois pas trop jusqu'à ce point. Je le vois plus haut quand même que 250 $. Voilà, 300, c'est possible, 400, c'est possible, mais 1000 $, je ne le vois pas personnellement. Parce que pour moi, c'est, voilà, il faut aussi chercher des targets qui sont réalistes aussi. Bon, je ne sais pas, 1000 $, voilà, on verra de toute façon. Je ne sais pas ce qu'en pense Cochal et puis les autres, mais voilà, moi, je ne le vois pas. 1000 $ quand même, voilà, peut-être pas ce cycle, je ne sais pas, mais voilà. Je vois peut-être 400, 500, c'est possible 400, 500, c'est possible 300, mais voilà. Il faut aussi qu'on essaie de ne pas aller regarder trop loin aussi.
Je pense que quelqu'un qui a pris le Solana déjà vers les 27 dollars, moi, je l'ai acheté vers les 27, 30 dollars. Et j'ai un Solana qui m'a fait déjà 1 fois 7 fois 8. Pour moi, je ne vois pas l'intérêt d'aller chercher des 400 dollars, des 500 000 dollars. Moi, je pense que je suis satisfait. Je peux prendre des profits et sortir du marché même. Je peux retirer mon investissement sorti du marché. Moi, je pense que quand tu fais déjà des fois 3 fois 4, voilà, je pense que c'est le moment de prendre des profits. Sur les XRP, c'est le moment de prendre des profits. Sur ADA, c'est le moment de prendre des profits. 1 fois 3 fois 4, il faut prendre des profits. Solana, voilà, 1 fois 8, si tu réalises ça, tu as acheté le Solana vers les 30 dollars, voilà. Je pense que c'est le moment de prendre des profits. Hein, donc, euh, que penses-tu de la pépite Pépé, Pépère, Pépère, Pépé, Pépé ou bien Pépère? Je ne connais pas Pépère. Hein. Pépère, moi, je ne connais pas. Moi, je ne fouille pas trop dans les mémés coins là parce que ce n'est pas ma spécialité. Donc, moi, les mémés coins ne m'intéressent pas trop. Donc, voilà, j'ai un capital très limité sur les mémés coins. Donc, si il sait faire le burn, il va taper fort. Oui, il peut faire le burn et taper, mais voilà. Quand même, il y a des tags qui ne sont pas réalistes. Des 200, 300 dollars sur les XRP ne sont pas réalistes actuellement quand même. J'entends des gens qui disent ça, va aller à 300 dollars, 400 dollars, ça, c'est pas, en tout cas, c'est pas réaliste pour moi quand même. Dans 4 ans, oui, peut-être qu'en 4 ans, je ne sais pas. PP, bon, PP est une monnaie forte sur le marché, donc voilà, ça ne fait aucun doute, ça se voit clairement. Même quand le Bitcoin baisse, voilà, c'est des monnaies qui sont solides. Le PP, il est solide quand même. Donc, je pense que, voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais laisser la parole à truc là, au coach Charles pour clôturer ou au coach Wilfred pour clôturer la session. J'espère que vous avez aimé la session et que, voilà, voilà, vous avez compris un peu l'analyse qu'on a fait. Voilà, donc je pense que c'est bon pour moi. Désolé, voilà, je pense qu'il y a certaines personnes qui m'ont écrit ce week-end. Je pense que j'ai voyagé. Je suis actuellement au Mali. Donc voilà, j'ai voyagé ce week-end. Donc du coup, c'est un peu compliqué. Je n'ai pas pu répondre à tout le monde. J'ai vu des messages venir. Voilà, je vais essayer de répondre à ceux qui m'ont écrit. Voilà. Donc voilà, désolé pour la réponse tardive. Donc je pense qu'on a dépassé beaucoup le temps. Donc je vais laisser la parole au coach Charles et Wilfred pour... voilà, coach Charles, vous êtes là, coach Wilfred, vous êtes là, je vous laisse la parole pour clôturer. Merci à tous. Merci, merci, coach. Bien, merci. Également, vous avez essayé de voir comment se passe. Mais tout avant d'abord, je voudrais que vous mettez quand même des cœurs au coach Eden pour les efforts qu'il a fournis sur ses analyses. Et déjà, j'ai apprécié la session d'aujourd'hui parce que la formation a été beaucoup plus, comment je vais dire, la formation a été plus euh, conversationnelle. Il y a des gens qui ont réagi sur les chats et tout. Il y a également M. Oumar Diallo qui a tellement réagi dans le chat. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui s'y connaît quand même déjà dans le domaine. Je connais pas son niveau de connaissance, mais quand même, j'apprécie cela parce que notre but n'est pas seulement de vous apprendre, mais également d'apprendre de vous. Et tout de même, on voudrait savoir que tout le monde quand même en est capable ou bien des informations sur ce nouveau domaine. Ces programmes seront déjà enregistrés dans les écoles. Et vous qui avez eu la chance d'apprendre tout ceci maintenant, vous aurez quand même déjà une longueur d'avance sur cela. Vous voyez? Et imaginez, vous avez vos enfants et vos enfants vous disent qu'ils apprennent le Bitcoin à l'école. Vous serez déjà apte à pouvoir discuter avec eux sur ces domaines-là. Donc, ce sont les domaines qui vont venir dans l'avenir, quel que soit lambda, ça va bien. Donc, on va un peu brosser sur la sécurité. Pour ceux qui ont déjà des portefeuilles crypto, est-ce que ceux qui ont déjà des portefeuilles crypto, vous pouvez mentionner sur le chat très rapidement, on va sortir par là. Mentionner dans le chat ceux qui ont des portefeuilles crypto. Oui, monsieur Etienne Kofi, oui. Oui, ok. Voilà, c'est bon. Merci, d'accord. Oui, super. Donc, déjà, il faut vraiment être... parce qu'il y a des gens qui disent la crypto-monnaie, c'est de l'arnaque. Mais je voudrais vous rappeler quelque chose, c'est que
quelles sont des entreprises qui ont le plus été piratées que les entreprises financières? Les gens veulent toujours pirater les systèmes de banque, les systèmes des sociétés d'investissement. En fait, les systèmes là où il y a beaucoup plus d'argent. Et ce que nous devons connaître, c'est que partout où il y a beaucoup d'argent, il y a toujours des gens qui viennent avec de mauvaises intentions pour, bien évidemment, essayer de s'approprier ce qui ne leur appartient pas. Donc, voilà pourquoi il y a beaucoup d'arnaques sur le domaine des cryptos. Mais cela ne veut pas dire que c'est le marché qui arnaque les gens, non. Ce sont des personnes qui vous contactent très souvent et parfois ils vous disent des informations que vous voulez entendre et vous leur donnez l'accès à vos portefeuilles. Donc, soyez vraiment sérieux sur le marché, soyez vraiment vigilants et apprenez tout de même à sécuriser vos portefeuilles, que ce soit centralisé ou alors décentralisé. Et vous, également, donc, voilà, c'est ceux qui vont rejoindre le coaching présidentiel en la session de janvier. Vous pouvez déjà commencer à le faire, à réserver vos places. Donc, vous pouvez contacter soit le coach Charles, le coach Edem ou alors moi. Nous allons vous dire ce qu'il faut faire et déjà vous avez préparé vos places. Et en attendant cela, le coach Charles vous l'a dit, il va, il va vous donner une liste de 25 altcoins que vous pouvez acheter avant la fin de ce mois de décembre. Afin que d'ici janvier, chacun déjà commence déjà, même si c'est pas à fois 10 comme beaucoup attendent souvent, à fois 20, à fois 100, mais quand même, vous voyez quand même votre portefeuille en train de croître. Et c'est le souhait de tout le monde parce que ici en Afrique, on a tellement de difficultés à financer nos projets, tout simplement parce qu'on manque de, comme on dit, d'anti. Mais sachez, soyez-en sûrs avec les cryptos, c'est pas toujours exact ce qu'on dit, mais si on s'y prend bien, on peut quand même sortir très, très rentable sur le marché. Pas seulement en tradant, il y a beaucoup d'autres opportunités sur le marché des cryptos. Également, il y a des projets. Si vous portez un projet crypto, vous pouvez vous retrouver en train d'être un leader. Je vous assure, ceux qui ont été des porteurs de projets du Bitcoin il y a de cela quelques années, comptabilisés actuellement et ils vous diront peut-être qu'ils ne font jamais le trading. Peut-être eux, c'est juste d'éduquer, d'enseigner des gens, de leur partager leurs connaissances sur les cryptos et c'est tout, hein. Donc, il y a beaucoup de portes. Vous pouvez également, avec votre notoriété, contacter les plateformes d'échange. Ce sont des gens qui sont derrière des projets comme ça. Donc, vous pouvez vous retrouver en train de causer avec le PDG de Binance. C'est possible. C'est possible. Donc, leur proposer un projet que vous avez sur le marché des cryptos, par exemple, une modification à leur proposer, par exemple, sur le marché. Le trading, même, c'est la dernière des choses. C'est pour ceux qui vont faire le domaine du trading, leur métier, ou bien ceux qui veulent avoir une seconde source de revenus, qui se lancent souvent dans le trading actif. Parce qu'il y a également le trading passif. Et on appelle ces gens les swing traders. Donc, pour apprendre encore plus de un excellent début de semaine et bien de choses à vous. Que le Seigneur vous bénisse, compagne. À dimanche prochain.